Bienvenue, cher explorateur, chère exploratrice de la psyché ou en passe de le devenir. Avant de débuter cet épisode, je vous invite à liker, à vous abonner. C'est simple, c'est rapide, c'est gratuit et cela contribue à démocratiser la psychologie analytique en la rendant accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui touche les aspects fondamentaux du travail avec les rêves en analyse. Même si tu n'es pas analyste ou que tu n'es pas engagé dans un travail analytique, les perspectives que je vais partager devraient quand même t'intéresser. Alors reste avec moi et on débute sans plus attendre. Les premiers rêves des analysants ont souvent une dimension perspective lorsqu'on les accompagne sur plusieurs années. Dans la perspective jungienne, les premiers rêves en analyse sont souvent considérés comme particulièrement significatifs. Ils peuvent poser le cadre du travail thérapeutique, révéler des tensions fondamentales ou donner une indication sur la dynamique psychique du patient. Certains analystes y voient une fonction programmatique, si je peux dire, où le rêve exprimerait les grands axes de transformation à venir. Dans certains cas, ces rêves peuvent en effet sembler prédictifs, mais pas au sens d'une divination. Plutôt, ils indiqueraient des tendances profondes de l'inconscient et la direction possible de l'individuation. Cela s'observe parfois en reliant les premiers rêves après plusieurs années d'accompagnement. Ils peuvent se révéler étonnamment cohérents avec le chemin parcouru. Cela ne signifie pas que l'avenir serait écrit à l'avance, mais plutôt que l'inconscient, dans sa sagesse, perçoit déjà les nœuds essentiels à transformer, les potentiels à révéler ou les obstacles à traverser. Un peu comme si le rêve, dès le début du processus, traçait une carte intérieure, encore floue mais contenant en germe les grandes étapes du voyage. Il m'est arrivé en tant qu'analyste de relire avec un analysant son tout premier rêve, et même moi en tant qu'analysé, et cela après plusieurs années. Et là, quelque chose de frappant se produit. Ce rêve, qu'on avait peut-être à peine compris au début, prend soudain un sens éclatant. Il annonçait déjà une problématique centrale, un archétype en jeu, une résolution symbolique qui n'allait advenir que bien plus tard. C'est toujours émouvant. C'est comme si l'âme avait parlé avant même que nous soyons prêts à l'écouter. Alors bien sûr, tous les rêves ne fonctionnent pas ainsi. Certains sont davantage liés à l'instant, à un conflit du moment, à un ajustement de la conscience. Mais les tout premiers rêves, quand ils surgissent dans le cadre d'une analyse sérieuse et engagée, méritent vraiment qu'on les garde précieusement. Ils sont parfois comme un prologue, une ouverture, et j'aime dire une graine. Et comme toute graine, il faut du temps, de la patience et un terrain favorable pour qu'elle germe et révèle ce qu'elle porte en elle. C'est cela aussi la beauté du travail analytique, sur la durée. Il nous permet de voir se déployer des symboles que nous avions peut-être effleurés sans les comprendre et qui quelques années plus tard s'éclairent comme des balises sur notre chemin intérieur. Ce qui me touche profondément, c'est de constater à quel point l'inconscient nous connaît mieux que nous-mêmes. Il parle avec les images du mythe, de la poésie de l'âme et des symboles. Et il le fait dès le début, comme s'il nous tendait une main invisible pour dire « Je sais où tu dois aller, je ne te dirai pas tout de suite, mais fais-moi confiance. » Il y a quelque chose de profondément réconfortant là-dedans. Même quand ça paraît confus, même quand on se sent perdu ou sans direction, l'inconscient, lui, continue de travailler. Il garde le cap. Et parfois, dans un rêve, il nous murmure déjà ce que nous mettrons des années à intégrer. Alors oui, ces rêves peuvent être vus comme prémonitoires, mais pas dans le sens magique divination du terme. Ils sont des éclaireurs, plutôt, des fragments d'un tout beaucoup plus vaste, des promesses en sommeil. Et si tu es toi-même thérapeute ou en analyse, peut-être que cela t'invitera à porter une attention particulière à ces premiers rêves, à ces premiers récits oniriques, à ne pas chercher à les interpréter trop vite, mais à les accueillir avec respect, comme on garde un vieux parchemin dont on comprend encore que peu de mots, mais dont on pressent déjà la valeur. Et justement, ce qui se joue souvent dans ces premiers rêves, c'est la voix du soi qui commence à se faire entendre. Le soi dans la perspective jungienne n'est pas un simple moi supérieur ou une version idéalisée de nous-mêmes. C'est le centre organisateur de la psyché, une totalité englobante qui inclut à la fois la conscience et l'inconscient. C'est une force intérieure qui tend vers l'unité, vers l'accomplissement de ce que nous sommes en profondeur.
Le soi ne cherche pas la perfection, il cherche la complétude, il cherche l'intégrité. Et cette intégrité, il la réclame. Ouais, le soi réclame son intégrité. Il pousse doucement, parfois douloureusement, pour que toutes les parts de nous, y compris celles que nous avons rejetées, oubliées, refoulées, puissent être réintégrées dans un tout vivant. Les rêves, et en particulier les premiers en analyse, portent souvent cet appel. Un symbole, une image, un personnage, un archétype vient dire que quelque chose manque ou attend d'être retrouvé. Le soi ne crie pas, il murmure, il montre, il suggère. Et si on prête attention, si on accepte d'entrer en dialogue avec ces messages symboliques, alors on commence à sentir une direction intérieure et une cohérence émerger. C'est cela aussi le sens profond du travail analytique, rétablir un lien vivant avec le soi, accepter de devenir qui l'on est au-delà des masques, des conditionnements et des blessures. Alors si tu as encore en mémoire un rêve marquant, qu'il soit ancien ou récent, prends peut-être un moment pour l'écouter à nouveau, non pas pour y chercher une explication rationnelle, mais pour sentir ce qu'il cherche à te dire aujourd'hui. Peut-être qu'en filigrane, derrière les images, se cache cet appel du soi, discret mais tenace, qui murmure « Rassemble-toi, redeviens entier, n'oublie pas qui tu es ». Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.